Est-ce que vous aimez mon titre? Vous ne savez pas, qu'est-ce qu'il comprend, hein? Je vais parler d'amour ce matin. Je vais parler d'amour. Est-ce que vous êtes prêts ce matin? Je vous pose une question, très honnêtement. Est-ce que vous êtes prêts ce matin à être mis au défi et challengé? Oui! Yes! Yes! Super! Je suis content! Je suis content parce que aimer, c'est facile de parler d'amour. On aime tous, en fait, tu sais, on like toutes sortes de choses dans une semaine. Hein? C'est facile de liker une vidéo, une image, une pensée, même une pensée assez challengeante, like. En fait, ça serait pas pire si l'amour se résumait à « je t'aime mon enfant, like. Je t'aime ma femme, like. » Et ça serait tout. Hein? Ça serait genre ça, l'amour. En fait, si c'était juste ça, l'amour, ça serait un peu vide. En fait, on se dirait, hey, il me semble qu'il manque quelque chose. Il manque en fait la racine de. En fait, c'est impossible d'aimer profondément juste en likant. Notez pas qu'on confond souvent ressentir avec s'engager. Suivre quelqu'un sur Facebook, sur Instagram, ou plutôt marcher avec lui côte à côte. Aimer une cause, en fait, liker une cause sans donner sa vie pour elle. Les relations aujourd'hui s'effritent, l'engagement devient optionnel, on veut la chaleur de l'amour sans le poids de la responsabilité. Et si aimer, c'était plus qu'un sentiment? Si c'était un choix, une direction, une mission? L'amour, selon Jésus, ne reste vraiment pas en surface. Et heureusement. Parce que si Jésus avait liké du ciel en disant « Je vous aime tellement encore! » Tu sais, là, il y a plein de pouces qui vont en l'air. « Yes! Vivez heureux, mes enfants, que j'aime tant! » En fait, ça n'aurait pas changé grand-chose dans nos vies. Jésus ne nous a jamais dit « Ressentez de l'amour ». Il nous a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Puis on est comme « Oui, mais non. » C'est dans Jean 13, 34, il dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et lui, comment il a aimé? Pas avec des mots en l'air, pas à distance, mais avec des gestes concrets, coûteux, sacrificiels. Il a lavé les pieds, il a écouté les rejetés, il a pleuré avec les endeuillés, donné sa vie. Puis il a donné sa vie d'une façon souffrante, d'une façon totale. C'est cet amour-là qu'on explore aujourd'hui. Alors, quand je vous demandais, êtes-vous prêts à être challengé ce matin? Je ne viens pas devant vous d'une façon légère. Je ne viens pas devant vous d'une manière même facile. C'est un sujet qui, pour moi, est important, primordial. Et je ne serais pas honnête et je ne serais pas un bon berger si je ne vous parlais pas de ce que Jésus lui-même a parlé continuellement dans sa parole. Ce message n'est pas seulement sur l'amour avec un petit « A » ou avec un « like », mais je vais parler de choses qui sont extrêmement challengeantes. Je veux parler d'un style de vie ce matin, d'un cœur aligné avec Dieu, d'une foi qui se rend visible parce qu'elle choisit d'aimer et de donner. Je vais parler de générosité ce matin. Mais pas juste de générosité d'argent, mais de temps, de pensée, en fait de tout notre cœur. Et pourquoi parler de générosité à l'Église? Parce que dans les évangiles, Jésus en parle plus que du ciel et de l'enfer réunis. Saviez-vous que sur 38 paraboles, il y en a 16 qui parlent de biens, de richesse et de gestion des ressources? Environ 1 verset sur 10 dans les évangiles touche à la manière dont on gère ce qu'on possède. Alors, si Jésus en parle autant, comment une Église peut rester sous silence sur ce que Jésus trouve primordial? Et la raison est simple, parce que notre rapport à l'argent, au temps et à l'énergie est un miroir de notre cœur. Dans Matthieu 6, 21, Jésus dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et on ne parle pas juste du trésor, ton compte en banque. C'est quoi le trésor de ton existence? Dans
Il y a tellement de citations que j'aime beaucoup de Amy Carmichael qui dit « Tu ne peux pas aimer sans donner. » Il est possible de donner sans aimer, mais il est impossible d'aimer et d'aimer profondément sans donner. Dans Jean 3, 16, est-ce que quelqu'un qui peut me réciter juste la première phrase de ce verset-là, tant connu, le plus connu de la Bible? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et là, je reviens encore à mon image du départ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a liké. Chou! En fait, pour Dieu, quand il dit à son Église, quand Jésus parle de générosité, quand que Jésus parle du cœur, quand il dit « là où est ton cœur, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur », en fait, il est en train de décrire, il n'est pas en train de parler à l'extérieur de lui, il n'est pas en train de parler même à travers son chapeau. Il est en train de décrire que Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il est en train de décrire que pour Dieu, d'aimer voulait dire automatiquement donner, et pas juste donner, donner tout. En fait, donner ce qu'il avait de plus précieux. Donner le centre de son existence, son trésor ultime. Parce que le cœur de Dieu, il a donné le centre de ce qui était le plus précieux, son Fils unique. Ce que je fais de mes ressources, mon argent, mon agenda, ma disponibilité dit quelque chose de profond sur ce que j'aime, ce en quoi je crois et en qui je place ma confiance. Je ne vous parle pas de l'extérieur ce matin. Je suis en chemin, moi aussi, comme vous autres. En fait, le chrétien continuellement vit des challenges par rapport à cet aspect-là et j'en fais partie. Je peux être généreux dans certaines portions de ma vie, dans certaines saisons, et dans d'autres, je commence à comparer. Je commence à dire, est-ce que j'en fais plus que les autres? Oui, OK, c'est good. Est-ce que je suis dans la moyenne? Oui, OK, c'est good. Est-ce que je fais ma part? Oui, OK, c'est good. Et là, Jésus vient me parler. Puis là, il dit, non, c'est pas ça. Moi, je ne veux pas un montant, je ne veux pas un nombre d'heures, je veux ton cœur. Et parfois, sans que je m'en rende compte, je retombe dans une prière inconsciente, mais bien réelle. Jésus, je veux pardonner comme toi, apprendre à prier comme toi, te suivre sur le chemin du disciple, mais ne touche pas à mon temps ni à mon argent. Mais Jésus ne m'appelle pas à donner pour me rassurer ou pour cocher une case. Il m'invite à donner comme une réponse à son amour, comme un fruit de la relation que j'ai avec lui, continuellement dans nos vies. Et ce matin, vous êtes à tous des endroits différents dans vos vies personnelles. On est à un endroit en tant qu'Église, mais on ne peut pas juste parler à un tout ce matin. Vous avez chacun des histoires, des blessures, vous avez des situations familiales, des situations de couple, des situations personnelles. Vous avez tout un trajet, mais ce matin, une chose que je suis convaincu, c'est que Jésus veut parler à chacun d'entre vous d'une façon personnelle et individuelle, comme il veut me parler à moi. La générosité, ce n'est pas une obligation religieuse, loin de là. C'est une liberté, une transformation intérieure. Ce n'est pas une pression, mais un pas de foi. Pas un fardeau, mais un cœur qui s'ouvre. Chaque fois que je laisse Jésus me recentrer sur lui, je redécouvre que donner librement avec foi, ce n'est pas juste aider quelqu'un, c'est réaligner mon cœur à Dieu. Pas pour impressionner, pas pour mériter, mais parce que je sais à qui j'appartiens et de qui je tiens tout. Êtes-vous prêts à être challengés ce matin? Je veux prier d'abord. Dieu, merci pour ta parole qui est tellement bonne. Et merci parce que tu es un Père qui connaît le cœur de tes enfants. Ce matin, je te demande, Seigneur, que tu nous visites en tant qu'Église, mais en tant que chrétien à l'intérieur de ton Église, en tant qu'enfant, ton enfant. Et on veut, Seigneur, que tu parles à nos cœurs, que tu parles à nos âmes et qu'on puisse être à ton écoute, que tu ne permettes pas que des mensonges ou des blessures puissent nous fermer à la vérité qui rend libre, ta vérité qui rend libre. Alors ce matin, Dieu, que ta vérité nous libère. Et ce matin, qu'on puisse sortir d'ici plus amoureux de toi et plus conscient de ton sacrifice, de ton amour pour nous.
et que ça ne soit pas lourd, aucunement culpabilisant, mais léger, parce que ton fardeau est léger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. On veut du repos, Jésus, ton repos, dans ton Fils compris. Amen. Alors, point 1, la générosité rend notre foi vivante et crédible. On vit dans une culture qui met l'émotion au centre. On aime les grandes intentions, les beaux discours, les gestes partagés en story, mais l'amour fidèle, constant, invisible, dans l'ombre est souvent oublié. Nous avons connu l'amour, et ça, c'est dans 1 Jean 3,16. Et c'est quand même drôle que Jean 3,16 et 1 Jean 3,16 parlent encore d'amour, mais amour qui se donne. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Ça, c'est le vrai amour. Pas celui qu'on sent une fois de temps en temps, pas celui qu'on ressent, mais celui qu'on choisit, mais celui qui se donne. On traverse peut-être en ce moment une saison difficile en tant qu'Église. Des instabilités, des changements, des transitions, mais c'est justement dans ce genre de saison que la générosité devient puissante. Pas spectaculaire, pas instagrammable, mais authentique, fidèle et hautement spirituel. Il n'y a rien qui n'est pas spirituel. Rien. La générosité, c'est ce qui rend l'Évangile visible. C'est ce qui montre que notre foi n'est pas juste une croyance, mais une vie qui a été touchée et qui, en réponse à cela, se donne. Je veux vous amener dans 2 Corinthiens. Puis tournez avec moi, c'est un verset central ce matin, dans 2 Corinthiens 9, le verset 6. Et si vous pouvez prendre vos Bibles dans vos cellulaires, s'il y en a qui ont leur Bible, vous pouvez tourner. 2 Corinthiens 9, le verset 6. C'est Paul qui parle à l'Église de Corinthe. Et il dit ceci, puis je vais le diviser en 2. Je vais lire les 3 premiers versets que je vais vous partager, 6, 7 et 8. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. C'est tellement intéressant parce qu'au verset 7, ce qu'on voit, la première chose, c'est Paul commence par le cœur. Donner, ce n'est pas de répondre à une pression extérieure. Ce n'est pas à répondre à une pression de culpabilité ou de honte ou n'importe quel sentiment qui vient de l'extérieur, mais une décision intérieure, libre et joyeuse. Dieu ne cherche pas un montant, il cherche une disposition de cœur. Il aime, et ça c'est intéressant, il aime celui qui donne avec joie. Et là, il faut faire attention. Quand que Dieu dit « car Dieu a tant aimé qu'il a donné », qui l'a aimé, Dieu? Tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Alors, ici, on ne vient pas contredire, il faut comprendre le « aimer ». Quand il est écrit « Dieu aime celui qui donne avec joie », en fait, le mot « amour » ici n'est pas le même que le même mot « amour » tantôt qu'on a vu dans Jean 3,16. Ici, c'est Dieu approuve, se réjouit, fait la fête, parce que son enfant, il donne avec joie. Comme quand tu vois ton enfant qui prend une bonne décision, tu es comme « Yes, c'est mon fils, c'est ma fille ». Alors, c'est pas que je l'aime plus ou moins, c'est que je l'aime. Vous comprenez le principe? C'est le même principe ici. Dieu se réjouit parce qu'il ne cherche pas le résultat, mais la raison ou le motif du résultat. Il cherche 100 millions de fois plus le processus. Et souvent, la finalité peut dire complètement le contraire du motif. Tu peux donner en étant avare. Tu peux donner avec « Ah, je suis tanné, je suis écœuré, ça me purge, les autres ne donnent pas, moi je donne. » Et tu peux devenir de plus en plus aigri, épuisé, écrasé. Alors le processus, même si le résultat est là, le processus est en train de t'écraser.
Dans le verset 8, une générosité rendue possible par Dieu. Notre capacité à donner vient de la grâce de Dieu. Il promet de nous fournir ce qu'il faut, non seulement pour nos besoins, mais pour que nous puissions aussi être en bénédiction aux autres. Dieu pourvoit pour que nous devions des canaux et non des réservoirs. La générosité de Dieu engendre la nôtre. Il donne pour que nous puissions donner à notre tour. Et là, je vais lire la deuxième portion du verset. Verset 11. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité, par qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. En effet, le service de cette collecte ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, il fait aussi abonder les prières de reconnaissance envers Dieu. À travers l'expérience qu'ils font de ce service, ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve dans votre adhésion à l'Évangile de Christ et de votre générosité dans la solidarité avec eux et avec tous. Que Dieu soit remercié pour ce don incomparable. C'est une générosité qui porte du fruit visible, versets 11 et 12. En fait, elle répond aux besoins concrets des croyants, mais elle va plus loin. Elle suscite des actions de grâce, de la reconnaissance et des prières. Et là, laissez-moi être très, très concret. Quand on donne, puis ça, là, c'est dans un contexte d'église, OK? Ce n'est pas juste la générosité at large, c'est dans un contexte d'église. Il dit, vous faites ça pour, oui, vous répondez aux besoins des saints. Oui, quand tu donnes à l'église locale, puis je sais, tantôt, je vais en parler du sujet qui est un peu délicat, parce qu'au Québec, on a été échaudé par la question de donner, être généreux envers une institution, envers l'Église, / envers l'Église. Alors, je sais que c'est un sujet délicat, mais ici, laissez-moi juste vous partager le passage. Ici, Paul parle à l'Église de Corinthe, qui donne à l'Église de Corinthe. Et ici, on parle de frais, d'argent monétaire, mais moi, ce que je trouve fantastique, on peut facilement le lier avec tout ce qui touche au service dans l'Église. Combien de fois, des fois, on sert à l'Église et on dit « Ah, c'est pas directement spirituel. » J'ouvre la porte à l'accueil, je sers à Axe Mini, je décharge la remorque, je monte les fils ici. Ce n'est pas directement spirituel. En fait, ici, ce qu'il est en train de dire, c'est que oui, ça convient aux besoins des saints, mais plus que ça, c'est que ça fait monter des prières de reconnaissance vers Dieu. Parce que tout ça n'est pas possible quand les gens adorent Dieu, quand il se passe des mouvements vers Dieu, quand il y a des baptêmes qui vont se passer la semaine prochaine, quand des gens rencontrent Dieu, en fait, il y a un impact direct spirituel à quand les gens sont généreux. Dans le verset 13, à travers l'expérience qu'ils font de ce service, ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve dans votre adhésion à l'Évangile. Un chrétien qui comprend l'Évangile, il est comme « j'ai été sauvé, j'ai été tout donné, donc je veux donner ». Ce n'est pas l'obéissance à quoi que ce soit d'autre que l'Évangile. Quand tu comprends l'Évangile, tu comprends que Jésus veut faire des disciples. Mais que faire des disciples, ça va toujours être challengeant pour mon cœur. Pourquoi? Bien parce que ma chair me dit l'inverse que ce que Jésus me dit de faire. Et ça va toujours être une lutte entre ma chair et entre l'Esprit Saint qui m'habite. Parce que je n'ai pas le goût naturellement. Et c'est pour ça que c'est un geste d'obéissance, en adhésion à l'Évangile. Donc, il y a un élément de compréhension, de révélation, d'obéissance qui apporte des fruits par la suite. Et là, Paul souligne que les autres célèbrent la gloire de Dieu en voyant la fidélité et l'obéissance des croyants. Le don devient un témoignage de l'Évangile. Il montre que notre foi est vivante, pratique, incarnée. C'est une générosité qui est enracinée dans le don de Dieu. Tout culmine à la fin, le verset 15. Et lisez-le avec moi. Il est écrit que Dieu soit remercié pour son don incomparable. De quel don on parle? De Jean 3,16.
car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Si tu ne comprends pas et si tu ne saisis pas ça en début de parcours, le don va toujours être écrasant, terrassant, oppressant et blessant. C'est la base même du don. Si tu tires ton énergie dans la culpabilisation, dans la religion, dans la pression sociale, et même dans la mobilisation humaine, sans comprendre que ça réside et ça s'enracine dans le don de Dieu, chaque don d'énergie, de temps et d'argent va être infiniment pénible pour toi. Je vais revenir là-dessus tantôt. Pourquoi donner? Et là, c'est mon deuxième point, parce que Dieu a tout donné. Dans 1 Corinthiens 4,7, il est dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? » Alors, plus que tu comprends ce que tu as reçu, et plus que le don devient naturel, et plus que le don devient une réponse. Jamais, en fait, on ne veut jamais que le don soit autre chose qu'une réponse. Sinon, il devient oppressant et terrassant. Randy Alcorn, un auteur théologien, il dit « Donner est un abandon joyeux à une personne plus grande et à un dessein plus grand. Cela me détrône et l'élève, lui, Dieu. » C'est ça le don. Aimer, c'est plus que liker, je l'ai dit au départ. Aujourd'hui, c'est facile de liker un message inspirant, de compatir à distance et de dire « Amen » dans une salle. Mais Jésus n'a pas aimé avec des paroles. Il a aimé avec tout ce qu'il était. Il ne s'est pas contenté de compatir. Il s'est approché, il s'est donné, il s'est sacrifié. Il est plus facile de passer à côté que de se rendre disponible. Il est plus facile de commenter, critiquer, que de s'impliquer et d'influencer. Le contexte québécois. Selon une étude du Fraser Institute en 2020, les Québécois donnent en moyenne 0,24 % de leur revenu annuel à des œuvres caricatives, le plus bas au Canada et dans toute l'Amérique du Nord. Les Québécois sont les plus, puis je ne parle pas des chrétiens québécois, les Québécois en général. Nous sommes un peuple blessé, mais qui vit sur sa blessure. Encore aujourd'hui, des années, décennies plus tard que la blessure. Et on transmet cette blessure de génération en génération. Parce que la majorité des gens dans cette salle n'ont pas connu cette blessure eux-mêmes. Leurs parents l'ont connue. Et on vit encore sous cette blessure. Donc, qu'est-ce que je parle? Je parle d'un héritage religieux ambivalent. La générosité perçue comme un devoir imposé, flagellé. Une méfiance envers les institutions. Difficile de donner à des structures. Moi, je fais confiance à des gens, mais pas à des structures. On va se faire arnaquer. Une forte valorisation de l'autonomie. On veut aider, mais sans s'engager trop. Et ça, c'est encore selon l'étude. Et quatrième, un rythme de vie épuisant. On ne sait plus où trouver l'espace intérieur pour donner. Je ne parle pas juste d'argent ici. Au Québec, c'était la citation finale de l'étude, dit « Au Québec, on valorise la compassion, mais on a plus de mal à faire le saut vers le don concret, durable, incarné, engagé. On aime le don à un téléthon, mais pas m'inscrire à un paiement mensuel. On aime quand ça vient nous toucher, un GoFundMe, avec une histoire touchante, à quelqu'un que je donne, mais pas à une organisation. Ça, c'est au Québec. Voyez comment est-ce que c'est quelque chose qui est imbriqué en nous sociologiquement. Dans Corinthiens, 1 Corinthiens 8, le verset 9, « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus. Pour vous, il s'est fait pauvre afin que vous soyez enrichis par sa pauvreté. » Dieu n'a rien retenu. Il n'a pas attendu d'avoir du surplus. Il est venu lui-même dans notre fatigue et notre humanité. Il a donné non par automatisme, mais par amour. Il continue d'appeler son Église à répondre de la même manière, pas par pression, mais par reconnaissance, gratitude et en réponse à son amour qu'il a déversé sur moi.
Et si je donnais, non pas pour être un bon chrétien, mais parce que je me sens aimé, comblé et pardonné. C'est une générosité qui est possible, même dans la fragilité. Tu n'as peut-être pas beaucoup à donner, et c'est correct. Dieu cherche la vérité du cœur. Un geste simple, un pas de plus, une présence offerte. Et parfois, aimer, c'est juste rester quand tout en toi veut fuir. Et tout crie autour de toi de fuir. C'est continuer à prier dans le silence. C'est aller au groupe Connexion malgré la fatigue. T'accrocher à une relation par espérance. C'est pas quitter ton appel même si la passion s'émousse. Et l'ennemi, lui, chuchote. Ton engagement ne change rien. Tu mérites une vraie pause. Tu donnes, mais qui te donne à toi? Dites-moi que vous n'avez jamais entendu ces paroles-là. Je les ai entendues cette semaine, ces paroles-là. Ces pensées semblent logiques, complètement logiques. Il me semble que je le mérite, j'ai le droit à un repos. Et le repos que je prends, la plupart du temps, n'est pas dans sa présence. Ces pensées semblent logiques, mais elles minent doucement mon cœur. La vérité là-dedans, la vérité biblique, c'est vrai, tu n'es pas indispensable, mais tu es irremplaçable dans ce que Dieu a déposé en toi. Ce n'est pas parce qu'il peut faire sans toi qu'il veut faire sans toi. Je répète, ce n'est pas parce qu'il peut faire sans toi qu'il veut faire sans toi. L'Église fait partie du plan de Dieu. Pourquoi vous pensez? Parce que c'est l'outil de Dieu pour t'amener à être plus semblable à Jésus. Le moment où est-ce que, puis je l'ai vu des centaines de fois, le moment où est-ce que tu commences à te couper de l'Église, j'ai jamais vu, j'ai pas vu encore cette histoire-là, mais la majorité des fois, et tous les gens que j'ai côtoyés, ça les a amenés plus loin de Dieu et non pas plus proches de Dieu. Aimer, parfois, c'est petit, discret, silencieux, mais profondément divin. Et c'est souvent dans des gestes non spectaculaires que le royaume avance le plus. Et ce que je trouve vraiment, vraiment fascinant, c'est que en fait, on résiste à la Bible. Dans toutes les vérités bibliques, on résiste à l'origine. Mais moi, ce que je trouve fascinant, c'est quand la science vient confirmer ce que la Bible enseigne depuis des millénaires. Et là, je vous donne juste quelques exemples. Puis j'aurais pu m'enfarger longtemps par rapport à ça, mais je trouvais ça juste intéressant de vous le mentionner. Les bienfaits concrets de la générosité selon la science. Et ça, ce n'est pas des études chrétiennes, pas pour 5 cents. Selon le Journal of Positive Psychology, basé sur une étude longitudinale de Harvard, augmente le bonheur, active les ondes cérébrales liées à la récompense. On parle de la générosité ici. Les gens les plus généreux se disent les plus heureux. Réduit le stress, abaisse le cortisol, améliore la clarté mentale, stimule les hormones du bien-être, dopamine, endorphine, ocytocine, améliore la santé physique, rythme cardiaque plus stable, meilleure immunité, longévité accrue. Ça vient du Psychological Science. Le bénévolat rend plus heureux, lié à un bien-être durable. Ça vient du Journal of Happiness Studies. Laissez-moi vous lire un verset de Proverbe 11, 25. Celui qui rafraîchit les autres sera lui-même rafraîchi. Vous savez que donner, quand j'ai dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Puis là, tu es comme, non, ça, là, moi, c'est pas ce que j'expérimente. En fait, les études démontrent que quand tu donnes, basé sur les bons motifs, c'est rafraîchissant. Parce que tu ne le fais pas sur un poids humain, avec des épaules humaines. Tu le fais avec ce que Dieu te donne, avec l'amour qu'il te donne. Mais alors pourquoi on se sent si souvent fatigué, vidé et découragé? Parce que même les plus beaux gestes deviennent lourds quand ils ne sont plus portés dans la présence de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on donne trop, mais qu'on oublie parfois de recevoir.
Et quand je dis recevoir, ce n'est pas de recevoir, c'est de recevoir. On continue d'aimer, de porter, de servir, mais sans se laisser remplir, sans revenir à la source. Ce n'est pas un manque de foi, c'est humain. Mais Dieu ne cherche pas à nous vider. Il nous appelle à donner à partir de ce qu'il nous renouvelle en nous continuellement. Sinon, c'est sûr que ça te vide. Sûr. Alors, quand ton cœur se refroidit ou ton élan s'épuise, ne te blâme pas, reviens à la source. Zacharie 4,6. Ce n'est pas par puissance ni par force, mais par mon esprit. Et savez-vous, c'est quoi le contexte de ça? Le peuple est en exil, il est épuisé, découragé. Il a l'impression que Dieu l'a délaissé. Et Zacharie dit à son peuple, ce n'est pas par puissance, ni par force, ni par mobilisation, ni par « let's go, on est capable, let's go, levez-vous, let's go, donnez plus, let's go, sacrifiez-vous plus ». Non, mais par mon esprit qui habite en vous. Si ce n'est pas ça, l'Église sera juste de plus en plus squeezée, épuisée, vidée. Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. » Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez vous rebrancher à moi, qui est la source. » À chaque fois que j'essaie, dans une période d'épuisement, dans une période de découragement, à chaque fois que j'essaie de trouver des solutions humaines, en fait, le problème me semble plus grand et plus pesant. À moins qu'il fonctionne un peu. Là, c'est un piège. Parce que j'ai l'impression que, OK, je suis capable. Ou je suis capable si j'amène d'autres gens à être capables. Mais la solution n'est pas là. En fait, c'est un mensonge et c'est un piège. La solution ne se retrouve pas dans mes forces, mais dans ses forces. Et là, j'arrive à mon point numéro 3. Grandir dans la générosité, c'est un cœur en mouvement. C'est un cœur en mouvement. La générosité n'est pas une case à cocher, mais c'est un cœur qui est en mouvement continuellement. Loin de moi de penser que l'idée, c'est de cocher une case. Dans Malachie 3,10, c'est le prophète qui parle, il dit « Apportez toutes les dîmes et les offrandes », puis c'était au temple. « Mettez-moi à l'épreuve. » Et là, il y a tout un contexte à ça, mais on parlait vraiment du peuple qui était challengé dans une période d'instabilité et de pauvreté. Ils étaient challengés à apporter la dîme. C'est quoi la dîme? C'est 10 des revenus de tout ce qu'ils faisaient au temple. Et le prophète les challengeait à amener ce 10 %-là, cette dîme, cette prémisse de leurs revenus au temple. Et il disait, mettez-moi à l'épreuve. Ce verset est souvent cité quand on parle de dîme, mais il est bien plus qu'un appel à donner. C'est l'un des rares moments dans la Bible où Dieu lui-même invite son peuple à le mettre à l'épreuve. Non pas dans un esprit de défi, mais dans un langage relationnel. Fais-moi confiance et tu verras ma fidélité. C'est exactement ce que Dieu veut dire ici. Fais-moi confiance. Fais le pas de foi, je vais ouvrir la mer Rouge. Mets-moi à l'épreuve et tu verras ma puissance. Tu verras que je suis un Dieu vivant encore aujourd'hui. Tu es insécure, mets-moi à l'épreuve. Vas-y, fais le pas de foi. C'est quoi la prière? C'est quoi la prière si ce n'est de demander à Dieu qu'il bouge? Dieu aime la foi de son peuple. Aime quand son peuple croit en lui. Je vous le dis, la générosité, c'est une question de foi. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de temps, ce n'est pas une question d'énergie, c'est une question de foi. Dans le contexte de Malachie, le peuple traverse une période de lassitude spirituelle. Il continue à pratiquer la religion, mais avec tiédeur et retenue. Il coche les cases. Dieu les appelle à revenir à une adoration entière et il utilise l'argent pour représenter leur adoration. Non pas parce qu'il a besoin de leurs biens, mais parce que leur cœur s'était éloigné.
Ce texte nous dit encore quelque chose aujourd'hui. Notre manière de gérer notre argent révèle en quoi ou en qui nous plaçons notre sécurité. Dieu ne cherche pas à nous prendre quelque chose. Loin de là. Il veut former notre cœur à la dépendance, à la gratitude, à la foi. C'est pour ça que Malachie ne parle pas d'un pourcentage à atteindre, mais d'un chemin à emprunter, un chemin qui nous transforme de jour en jour. Il ne peut y avoir de croissance spirituelle sans mettre notre rapport à l'argent entre les mains de Dieu. Et si la vraie question n'était pas combien je donne, mais est-ce que je grandis? Est-ce que je laisse Dieu transformer ma manière de vivre, y compris dans mes finances, dans mon temps, dans mon agenda, dans mes pensées? On parle souvent de montant, de pourcentage, mais ce qui intéresse le cœur de Dieu, ce n'est pas une règle fixe, c'est un cœur en mouvement. Il veut que son peuple avance. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas « j'ai atteint un niveau de générosité ». Et je m'y tiens. C'est plutôt, je laisse Dieu continuer de me transformer mon cœur et ça se reflète aussi dans ce que je donne. C'est très personnel. C'est très personnel. Pour certains, ça commence par une première fois où je donne. Pour d'autres, c'est une régularité nouvelle. Pour d'autres, encore, c'est un pas de foi de plus grand. Le but n'est pas de cocher une case, mais de laisser notre cœur être ajusté à celui de Dieu. Quand la générosité, par contre, devient une habitude. Parfois, on continue de donner, mais sans y mettre son cœur. Le geste est là, mais l'élan intérieur s'est doucement endormi. Ce n'est pas qu'on ne croit plus, c'est qu'on avance par réflexe, par tradition et par habitude. Par automatisme, sans arrêter pour ressentir, pour offrir pleinement, pour adorer Dieu avec. Ce qui était extraordinaire dans l'Ancien Testament, c'est que le don, c'était une manière d'adorer Dieu. Le peuple venait au temple, il amenait sa prémisse et c'était la fête parce qu'ils avaient un moment d'adoration. Un moment où est-ce qu'on voulait adorer Dieu avec ce qu'on lui donnait. Et c'était un moment hautement sacré. Et vous savez, ici à Axe, pour ne pas mettre un frein au don, jamais, ou à part une petite annonce en début de parcours, vous dites, vous pouvez donner à tel endroit, jamais qu'on passe le chapeau, jamais qu'on passe la quête. Et on ne voulait pas que ce soit un obstacle pour quelqu'un, pour les Québécois qui rentrent ici pour la première fois, qu'ils soient freinés par « on veut votre argent » dans la perception. Et je vous dis, aujourd'hui, je ne parle pas de générosité parce que Acts 21 a vraiment besoin de monétaire, on est en déficit, aucunement. Aujourd'hui, si je vous parle de finances, c'est par obéissance. Rien d'autre. Pour moi, ce n'est pas un sujet à l'aise. Ce n'est pas genre, ah yeah, je vais parler de générosité. Même pour moi, c'est un challenge. Dieu me travaille et me demande d'être encore en mouvement pour ne pas que ça devienne une habitude. Et on en parlait cette semaine, ma femme, on est comme, ah, c'est vrai, ça passe dans notre compte, mais ce n'est plus un sujet d'adoration. Et Dieu est venu nous parler à faire, non, c'est un moment d'adoration. Tu m'adores avec ton argent, avec tes biens, avec la prémisse. C'est qu'on avance par réflexe, par automatisme. Une autre étude de Barna Group dans les églises révèle que les croyants qui ne servent plus ou ne donnent plus activement sont 3 fois plus susceptibles de ressentir une forme de stagnation spirituelle et d'abandonner la foi. Quand je dis que la générosité est directement liée à ton cœur, les statistiques le prouvent. Quand tu dis non, j'aime Dieu, mais... Et c'est ça que je parle ce matin. Dieu, quand il parle de générosité, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et on est très bon pour trouver des prétextes humains, un justificatif qui fait du sens, mais la plupart du temps, ça nous amène loin de Dieu. Peut-être que tu n'as pas cessé de donner, mais tu as cessé de vivre ce don dans la joie et l'adoration. Tu t'es investi, tu as tenu bon, tu as porté le fort, parfois trop fort, et aujourd'hui, ce n'est pas le manque d'envie, c'est la fatigue qui t'a rattrapé. Tu as parlé à quelqu'un?
L'épuisement, parfois, est le symptôme d'une motivation humaine. Quand on donne sans puiser dans la source, c'est sûr qu'on s'épuise. Ce n'est pas une possibilité, c'est sûr. Quand on sert sans s'arrêter pour être renouvelé, c'est sûr qu'on finit terrassé. Notre générosité devient lourde. Elle n'est plus un fruit de l'esprit, mais un devoir non porté par la grâce. On devient apathique, amer, désengagé, critique. L'Église m'a tué. / Dieu m'a tué. Et je vous dis, en fait, ce mensonge-là, le même mensonge, on le retrouve dans plusieurs organismes avec des bénévoles. Sans Dieu. Et quand on squeeze les bénévoles, il y a plusieurs bénévoles dans plein d'organismes, de OSBL, vont avoir le même discours parce qu'on dit « sers, c'est une bonne cause », mais quand la cause n'est plus suffisante pour te ressourcer, elle devient oppressante. C'est le même piège qui réside dans les églises. Quand nous ne sommes pas renouvelés avec l'énergie du Saint-Esprit, le cœur, la joie, l'adoration, la passion, c'est sûr qu'on finit apathique, désabusé, usé, critique. Vous savez, quand notre générosité devient lourde, elle n'est plus un fruit de l'esprit. Ça devient un fruit de notre chair. Comme un couple qui vit ensemble, mais sans amour. L'intimité est disparue. Tout sacrifice devient lourd et pénible. Petit conflit devient gros irritant. Je ne suis plus capable. C'est bas qui traîne. Ah! Puis pourtant, les premiers mois de mariage, c'est bas qui traîne. Hein? Qu'est-ce qui a changé? C'est les mêmes bas et la même odeur. L'amour. L'amour. En fait, dans un couple, tu fais beaucoup de bénévolat. Quand il y a de l'amour, c'est léger. Quand il n'y a plus d'amour, tout est lourd. C'est à cause de lui, c'est à cause d'elle. C'est ça la cause. C'est simple. Petit conflit devient gros irritant. On commence à penser à quitter et on devient de plus en plus fragile aux tentations. Dieu ne t'appelle pas à t'éteindre pour les autres. Il t'appelle à vivre avec lui et pour lui. Et à donner à partir de cette vie. Si tu n'es pas ressourcé là, il est sûr et certain que ça te conduit à la mort spirituelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce qui s'est endormi peut toujours revenir à la vie. La résurrection nous l'apprend dans quelques jours. Pâques, en fait, c'est ce qui est mort peut revenir à la vie. La foi ne se rallume pas toujours avec des grands élans. Parfois, elle revient doucement, par un pas simple, une prière sincère, un oui par la foi dans le silence. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui rallume ce feu, qui nous ramène à la joie de donner. Non par devoir, mais par amour. Pas sous pression, mais dans la liberté d'un cœur qui s'aligne à nouveau sur lui. Revenez à moi. Parce que ce n'est jamais une question de montant, c'est toujours une question de cœur. Tim Keller, dans son livre « Les idoles du cœur », dit ceci. Un des premiers signes qu'un cœur s'éloigne de Dieu, c'est souvent qu'il cesse de donner. Mais à l'inverse, ceux qui donnent fidèlement, même dans les saisons sèches, témoignent d'une foi robuste, ancrée et vivante. Ils ne donnent pas par automatisme, mais parce que leur cœur est branché à la source. Une autre étude montre que les croyants qui augmentent progressivement leur générosité disent vivre une foi plus vivante, sentiment de liberté, une paix renouvelée. Dieu, Corrie ten Boom, une de mes missionnaires que je préfère le plus, son livre est extraordinaire, elle a vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle dit ceci, elle a été martyrisée dans des camps de concentration. Si vous n'avez pas eu la chance de lire sa biographie, c'est extraordinaire. Dieu ne regarde pas ce que nous donnons, il regarde ce que nous gardons.
En d'autres mots, la générosité est un baromètre de l'âme. Je ne parle pas juste de l'aspect monétaire ici. Ta vie entière. Quand notre amour pour Dieu se refroidit, cela se reflète souvent dans notre rapport à l'argent, au temps, à l'implication et aux autres. Et quand notre cœur revient à lui, notre générosité s'élargit à nouveau, comme un fruit naturel d'une foi réchauffée. Andy Stanley, un pasteur d'une église aux États-Unis, dit « La générosité n'est pas un montant, c'est un mouvement. » Donner, c'est un acte spirituel. La générosité, ce n'est pas juste une bonne action, c'est une décision spirituelle. C'est une réponse à l'Évangile. Quand on donne, on combat l'un des dieux les plus puissants de notre époque, Mammon. L'argent et l'égocentrisme. C'est une réponse à ce Dieu de notre ère. Ce Dieu ne se cache pas seulement dans notre portefeuille, il habite aussi notre horaire. Le vrai luxe de notre génération, ce n'est pas seulement l'argent, c'est le temps, nos pensées et notre cœur. Quand tu choisis de donner ton attention, ta disponibilité, ton énergie, tu fais un acte profondément spirituel. Chaque don, qu'il soit financier ou temporel, devient une victoire spirituelle. C'est un cri contre les puissances démoniaques qui viennent et qui essaient de te convaincre que tu le mérites bien, que le centre de ton univers, c'est toi, que tu devrais te recentrer sur toi, sur ton royaume. Et ça, cette idée-là me plaît quand même un peu. Et elle devient de plus en plus attractive. Et là, de plus en plus, elle fait son chemin dans mon cœur. Et tranquillement, je prends des choix qui s'orientent vers ce mensonge qui me semble une belle vérité, jusqu'à me rendre apathique spirituel. Et ce matin, dans le moment de prière, Luc nous partageait dans Apocalypse un des principaux défis de l'Église de la fin des temps. C'est une Église tiède. L'objet de notre adoration dans notre vie va rendre l'Église tiède. Si ce n'est pas Dieu. Une Église qui adore n'importe quoi d'autre que Dieu est une Église progressivement tiède. Chaque don de soi, temporel, financier, il brise le pouvoir de l'argent, il renverse les idoles invisibles, sécurité, autonomie, confort. Il libère l'âme du toujours plus. Il ouvre les fenêtres du ciel sur nos vies, comme le dit Malachie 3.10. J'ai invité l'équipe de louange, je vais terminer avec ça. Mon dernier point, porter l'Église, même quand c'est fragile, comme Jésus l'a fait. On traverse une saison de transition. Certains ministères tournent au ralenti, d'autres attendent d'être relancés. On est comme en transition pastorale depuis un bon temps. Ça amène du flou, ça amène un rythme moins fluide, moins formel. Peut-être que tu ressens ça comme une perte, un vide, plusieurs questions. Tu n'es pas seul, pas seul. Dans ce genre de moment, il y a une tentation qui s'infile progressivement. Je donne quand je reçois. Je soutiens quand les services sont à la hauteur. En ce moment, je ne vois pas le retour, donc je me retire. C'est humain et profondément compréhensible. Mais peut-être qu'il y a un appel plus profond. Parce que l'Église, ce n'est pas un abonnement. Ce n'est pas un rapport qualité-prix. Loin de là. C'est une famille. C'est un corps. C'est une mission. C'est une vision. Tu ne finances pas un programme. Tu investis dans un peuple, le peuple de Dieu, ce qui est complètement opposé au rapport qualité-prix. C'est justement dans ces saisons floues que notre cœur est façonné. Encore une fois, la même étude selon Barna Group, faite dans les églises. Ceux qui donnent, même dans les saisons creuses, témoignent d'un sentiment plus fort de connexion spirituelle. Craig Groeschel, un pasteur d'une église, en fait la plus grosse église en Amérique du Nord. 100 000 personnes. En fait, c'est leur église qui ont développé l'application YouVersion sur vos cellulaires. Dit, dans son livre, ce que tu fais dans l'incertitude révèle ce que tu crois réellement.
parce qu'il n'y a plus de facteur de motivation pour te garder humainement en vie. Il y a seulement où est-ce que tu te branches et où est-ce que ton cœur est branché. Ce n'est pas quand tout est clair qu'on grandit. C'est quand on choisit de semer même dans la sécheresse. Quand on continue même sans réponse immédiate. Quand on donne même dans la tentation ou la fatigue. Quelques vérités. L'amour transformateur ne se mesure pas à ce qu'on ressent, mais à ce qu'on choisit de donner quand ce n'est pas naturel. Une église solide n'est pas faite de gens comblés, mais de gens fidèles. Et si Dieu utilisait justement cette saison complètement imparfaite pour former son peuple, qui est appelé à devenir parfait à l'image de son Fils Jésus. Si Dieu utilisait chaque moment de tension, de désert et d'incertitude pour venir parler à son peuple. Moi, je peux te dire qu'il est en train de former ma vie à travers cette saison d'incertitude. Et c'est là que Jésus change tout. Il n'a pas attendu que le monde soit prêt. Il n'a pas attendu qu'on comprenne, qu'on mérite ou que ce soit facile pour venir. Il est venu dans notre fragilité, il a porté ce que nous ne pouvions pas porter seuls. Et aujourd'hui, il t'invite à faire de même. Pas dans la performance, pas pour prouver quelque chose, mais par amour, dans l'humilité, dans la fidélité. Un geste, une prière, une simple présence peut devenir un acte profondément spirituel. Dans Marc 10, 45, il est écrit « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. » Dans Galates 6, 2, il est dit « Portez les fardeaux les uns des autres, et là, vous accomplirez la gloire de Christ. » Ça fait partie du plan de Dieu, ça, là, ce qu'on vit. Si cette semaine, tu priais simplement « Seigneur Jésus, montre-moi ce que je peux porter. » Pas tout, pas à la place des autres, ni à ta place, mais avec toi. Ma part et mon appel. Parce que ce n'est pas la grandeur de l'offrande qui fait la force d'une Église, c'est la fidélité silencieuse, partagée, multipliée, même dans la fragilité, appuyée, ancrée, branchée en Christ. Je ne sais pas qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça. Je prie vraiment que tu ne ressortes pas d'ici avec un poids, mais avec une prière. Parce que je crois que Dieu veut nous visiter tous et chacun, individuellement, familialement, en couple, en Église, sur cette thématique-là. Si ce n'est pas le cas, il y a quelque chose dans le message d'aujourd'hui qu'on n'a pas saisi. La générosité, c'est un mouvement. C'est quelque chose que, année après année, Dieu veut revisiter. Et j'aimerais terminer d'une façon un peu particulière. Mais j'aimerais terminer avec, dans le fond, c'est un texte que je veux vous lire, qui est un texte qui est une prière proclamée. C'est une réflexion pour qu'on puisse avancer dans ce que Dieu a devant nous comme Église, à ce que Dieu a devant nous en tant que chrétiens. Puis avant d'entrer dans ce texte-là, je veux qu'on prenne un temps de prière, je veux prier pour l'Église, je veux prier pour chacun d'entre vous, parce que je sais que c'est un sujet incroyablement délicat, très challengeant. Alors, je ne minimise pas ce matin la réception de ce que vous pouvez entendre, ou même des phrases qui vous reviennent en tête, des choses que... Puis je souhaite que l'ennemi ne prenne pas ça pour amener plus de poids sur vos épaules, plus d'irritation, mais vraiment que la parole de Dieu puisse vous rendre libre, libre d'adorer, d'aimer, d'être ressourcé à Jésus, au pied de sa croix. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Dieu, je viens devant toi et je te remets notre Église, ton peuple, chaque croyant qui est ici, assis dans cette salle. Je te demande, Seigneur, que tu puisses le vivifier par ton Esprit Saint. Je te prie, Dieu, que tu puisses révéler les blessures, guérir les blessures, que tu puisses vivifier, Seigneur, les gens qui sont épuisés. Je te demande, Seigneur, que tu puisses parler au cœur qui tient la main trop serrée sur mon portefeuille. Je te demande, Seigneur, que tu nous visites tous et chacun sur le sujet de cette générosité à ton image.
Père éternel, Dieu 3 fois saint, tu as tant aimé chacun d'entre nous que tu as tout donné, ce qui était le plus précieux pour toi, ton Fils unique. On te loue et on t'adore pour ton sacrifice, pour ton don immense, incommensurable. Et ton peuple veut répondre à cet amour. Ton peuple veut ressentir cet amour, ressentir ton amour, ton don, et qu'en réponse à cela, notre joie de donner, notre joie de servir, notre joie de pouvoir être à ton service, de porter le fardeau les uns des autres et de se sacrifier pour toi en réponse à ton amour, soit naturelle et soit même joyeuse. Merci Jésus, parce que tu es cet exemple ultime de don qui t'a tout coûté par amour pour nous. Bénis ton Église et protège-la au Père éternel, dans le nom de ton Fils compris. Amen. J'avais une pensée qui me venait, vous savez, tous les disciples et même les chrétiens de l'Église primitive, tous les disciples ont connu la persécution. Ils sont tous morts martyrs. Et souvent, on a une image comme quoi que les chrétiens, souvent, on donne jusqu'à une certaine limite. Puis on finit par croire, on est appelé quand même à une vie confortable, mais avec Dieu. Et quand je regarde l'Église primitive, c'est une vie, une aventure. Et oui, ils sont morts joyeux, dans le sens qu'ils sont allés jusqu'au bout, ils se sont sacrifiés complètement. Puis là, des fois, ça fait un clash avec ma propre vie. Comme, ça, c'est une vie complète et entière jusqu'au bout. Et moi, je suis comme, OK, très dosé. Et là, puis là, je ne demande pas trop cette question-là à Dieu, Dieu, quel genre de vie tu m'appelles? Parce que des fois, j'ai peur de la réponse et mon cœur n'est peut-être pas prêt à lui obéir entièrement. Et c'est une réflexion qui, pour moi, devient vraiment, en fait, percutante et très challengeante à réouvrir. Qu'est-ce que Dieu t'a pour chacun d'entre nous? Quel est ton appel pour ma vie? Je vous invite à vous lever. On va terminer. Je vais vous lire ce texte-là. Et ensuite de ça, on va rentrer dans la louange. Ce monde attend des preuves, pas des slogans, des gestes, pas des clics, des sacrifices, pas des likes, de la lumière. Tu peux prier sans jamais te déranger, tu peux croire sans jamais t'impliquer, tu peux aimer sans jamais t'approcher, mais tu ne peux pas suivre Jésus sans apprendre à donner. Donner, ce n'est pas perdre, c'est semer. Donner, ce n'est pas subir, c'est bâtir. Donner, ce n'est pas une dépense, c'est une semence. Le cœur qui donne devient libre. La main qui donne devient forte. La foi qui donne devient vivante. Et l'Église qui donne devient un phare. Et si incarner la foi, c'était apprendre à se donner un geste à la fois. Et si l'Évangile se vivait moins par des mots et plus par des actes, un geste, une main, un pas vers l'autre où Dieu travaille discret mais fort. Parce que dans chaque don qu'on fait sans bruit, c'est notre cœur aussi qu'il reconstruit. Alors que ta générosité ne vienne pas de la pression, mais de la reconnaissance, pas de la culpabilité, mais de la confiance, pas de la comparaison, mais d'une intimité avec Jésus-Christ. Tu veux incarner la foi, regarde à la croix. Quand c'était flou, il a aimé. Quand c'était dur, il a donné. Quand personne ne voyait, il est resté. Tu veux vivre l'Évangile, laisse Jésus t'amener là où c'est fragile. Tu veux changer le monde de quelqu'un, commence par un geste, un pas, une main. Ce n'est pas la foule qui fait la force, c'est la croix. Ce n'est pas la grandeur qui touche les cœurs, c'est la foi. Et dans chaque don, chaque prière, chaque action, c'est Christ en toi qui fait rédemption. Tu veux marcher dans la lumière? Aime, sers, partage et laisse Dieu faire. Parce que dans ce mouvement, tu ne transformes pas juste un moment, tu te laisses transformer vraiment. Alors donne,
Pas pour paraître, mais pour refléter. Donne, pas parce que tu dois, mais parce que tu crois. Donne, pas en attendant un retour, mais parce que Jésus a déjà tout donné un jour. Ta générosité n'est pas une dette, c'est une réponse. Et quand tu ouvres tes mains, c'est Christ que tu rends visible. Quand tu partages ton pain, c'est l'Évangile qui devient crédible. Ce que tu donnes, temps, argent, pensée, pardon, ce n'est pas perdu, c'est semé pour une résurrection. Alors ne retiens pas ce que Dieu veut multiplier. Ne calcule pas ce que l'amour veut libérer et marche non avec peur, mais avec foi, car le Christ qui a tout donné pour toi te rend capable de tout offrir avec joie. Que vous soyez bénis et que l'Esprit puisse faire son œuvre dans son Église. Bon matin, Axe.